capitaine Hacker, notre invité d'abord. Le photographe? Oui, François Dupont. Bienvenue sur ma régate, matelot. Parlant photo, je suis justement en train de mettre des photos sur ma page Facebook. Je ne veux pas me vanter, mais ça va enclencher un lot de likes. Ah, les réseaux sociaux. En un seul clic, on peut partager ses photos au monde entier. Tous des amis. Du moins, on le souhaite. Certaines personnes moins recommandables se glissent parfois parmi les visiteurs de notre réseau. Tout comme moi, vous avez certainement des amis qui se sont fait pirater leur compte de messagerie ou leur compte Facebook. Savez-vous comment les pirates se sont emparés de leur compte? En trouvant leur mot de passe. Dans cette capsule, nous allons voir comment avoir de bons mots de passe et comment les protéger avec quelques astuces de sécurité. Bon, il faut encore que je change mon mot de passe. Octave, trouve-moi un nouveau mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore? Octave, t'es pas tanné de toujours répéter le même mot de passe? Oh, non, j'aime ce mot de passe-là. Il est tout simple à se rappeler. Pas besoin de diplôme pour comprendre que ce n'est pas très sécuritaire. Aussi étonnant que cela puisse paraître, password et 1, 2, 3, 4, 5, 6 font partie des mots de passe qui sont très souvent utilisés. Les dates d'anniversaire, les noms des enfants ou des animaux de compagnie sont également très souvent utilisés. Les pirates vous lisent sur votre page Facebook et repèrent tous les éléments pouvant les aider à trouver votre mot de passe. Un mot de passe, un trésor pour les pirates. Voici comment font la plupart pour vous pirater. Même s'il n'est pas un pirate informatique, je cède la parole au capitaine Hacker, pirate des sept mers. Après avoir trouvé votre adresse courriel, soit sur des sites déjà piratés ou sur votre page de réseaux sociaux, les pirates se connectent sur votre compte de messagerie et cliquent sur « J'ai oublié mon mot de passe ». Bien sûr, il y a des questions de sécurité, mais malheureusement, les réponses, vous les donnez souvent dans vos écrits des réseaux sociaux, sans vous en douter. Exemple, quel est votre animal favori? Le perroquet, le perroquet, le perroquet. Merci, Octave. Disons que vous aimez les perroquets. Vous l'affichez sûrement sur votre page Facebook. Vos photos et vos commentaires en font foi. Alors, pas besoin d'une enquête policière pour trouver la réponse. Ou appelez la police, il y a un pirate à bord. Ça suffit, Octave. Tais-toi ou je te donne à manger au requin. Oui, ça va faire mal. Désolé pour l'interruption, matelot. Ce qu'il faut savoir sur les questions de sécurité, c'est que lorsque vous choisissez des réponses aux questions de sécurité, l'ordinateur ne connaît pas la réponse. Vous n'êtes pas obligé de répondre la vérité. Il est même fortement conseillé de ne pas le faire. L'important, c'est que vous connaissiez non pas la réponse à la question, mais la réponse que vous avez donnée. Donc, à la question « Quel est votre animal favori? » Répondre par exemple « La banane » serait une bonne idée. Je suggère que nous revenions au choix de mot de passe que vous cherchiez, capitaine Hacker. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a été jeté par-dessus bord. Pas facile de trouver un mot de passe, même quand on connaît la règle générale. Et je la connais. La règle générale, la règle capitaine pour toi, Hacker. Silence, Octave. La règle générale maintenant est qu'un mot de passe doit contenir une majuscule, une minuscule, un chiffre et un symbole. Plus le mot de passe est long, mieux il sera. Pour faciliter la mémorisation du mot, on a tendance à choisir un mot simple, mais il faut justement l'éviter. Pourquoi? Parce que l'astuce pour un pirate est de deviner votre mot de passe, comme s'il jouait au bonhomme pendu. Les pirates ont des logiciels qui cherchent toutes les combinaisons de mots connus, et ce, dans plusieurs langues à la fois. Soyez créatifs. Changez des lettres par des chiffres, des symboles ou des lettres qui n'ont pas leur place.
Cela augmente le niveau de difficulté pour trouver votre mot de passe. Bien sûr, il ne faut pas utiliser le même mot de passe pour plusieurs entrées. Cela évidemment signifie qu'il y a des dizaines de mots de passe à gérer afin d'élever le niveau de sécurité. Il ne faut pas avoir une mémoire d'oiseau. Vaut mieux pas. Je suis fait. Ne t'en fais pas, Octave. Il y a une solution très sécuritaire. C'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Quoi? Oh! Un gestionnaire de mots de passe est une application ou, si vous préférez, un genre de coffre-fort numérique dans lequel vous mettez vos mots de passe. Ils sont cryptés et même si un pirate entre dans votre ordinateur, il ne pourra pas lire vos mots de passe. L'application est verrouillée par, eh oui, un mot de passe. Une fois entré, la liste de tous vos mots de passe est listée par catégorie. Libre à vous d'utiliser les catégories suggérées ou de vous en créer d'autres. Ouvrez la fiche choisie pour avoir accès au mot de passe. Vous pourrez le copier pour l'utiliser. L'application peut vous créer des mots de passe ou, bien sûr, vous pouvez les créer vous-même. L'application vous indique si votre mot de passe est sécuritaire ou non. Un autre mot de passe à trouver? Ben là! Oui, mais Octave, ce sera le seul que tu auras à retenir. Première règle de sécurité, ne pas les inscrire dans un fichier texte sur le bureau de votre ordinateur, téléphone ou tablette. Encore plus si vous avez nommé votre fichier mot de passe. Vous comprendrez que si un pirate entre dans votre ordinateur, c'est le summum des trésors. Par mesure de sécurité, il est recommandé de faire une copie de la base de données de vos mots de passe générés par l'application sur un support externe, soit sur un autre ordinateur, un disque dur externe ou une simple clé USB. Si votre ordinateur fait défaut, vous ne perdrez pas tous vos mots de passe. Cependant, si vous inscrivez tout de même vos mots de passe dans un livre ou sur votre cellulaire, songez que si l'un ou l'autre est volé ou perdu, ce sera catastrophique pour vous. Ne collez pas la liste de vos mots de passe en arrière d'un objet de valeur, exemple, votre téléviseur. Les voleurs qui peuvent entrer chez vous visent tout d'abord les objets de valeur et partiront avec. Il existe plein de gadgets pour cacher vos biens. Fausses boîtes de céréales, faux livres, etc. Il y a aussi les coffres-forts. Ceux-ci ont l'avantage de résister autant aux voleurs qu'aux sinistres. Le risque zéro n'existe pas. Il faut rendre la tâche difficile aux pirates. Assez difficile pour qu'ils préfèrent aller chez un voisin. Si vous laissez une copie de vos mots de passe chez un parent ou ami, n'inscrivez pas votre nom. Si un vol est commis, il est bon de rester anonyme. Il est très important de savoir, en cas de vol ou d'intrusion d'un pirate sur votre ordinateur ou sur votre tablette électronique, que les pirates ou voleurs utilisent rarement vos données immédiatement. Ils laissent le temps passer. Ils vous laissent le temps d'oublier. Et lorsque vous n'êtes plus sur vos gardes, ils frappent. Ne prenez pas de chance. En cas de doute, changez vos mots de passe immédiatement. Avisez vos amis. Apprenez à ne pas donner de détails trop personnels sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les amis se trahissent quelquefois. Si vous faites attention à ne pas nommer votre mère, par exemple, un ami ou une amie peut vous trahir sans malveillance dans une conversation sur Facebook et vous demander des nouvelles de votre mère en la nommant. Les pirates ont accès à tous vos amis et peuvent trouver les réponses à beaucoup de questions. Conversez toujours en mode confidentiel. N'affichez pas votre vie entière sur le web. La récupération de votre identité est très longue et immensément fastidieuse. Les géants du web ne feront pas beaucoup d'efforts pour un simple compte de messagerie ou de réseaux sociaux. Mieux vaut prévenir. En résumé, mettre au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un symbole dans son mot de passe. Ne pas inscrire la liste de ses mots de passe sur son ordinateur. Ne pas utiliser toujours le même mot de passe. Utiliser un gestionnaire de mots de passe. Ne pas mettre sa vie entière sur le web. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et commentaires.
Je vous invite également à partager mes vidéos et abonnez-vous à ma chaîne pour être avisé de toutes nouvelles publications. À bientôt!